Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h au sommaire de l'actualité. La colère ne fait pas chez les cheminots de Dakar, Bamako Ferroviaire face à la presse. Ce jeudi, ils ont exigé de l'État le respect des engagements pour sortir cette entreprise du commun, non sans se défendre d'être des maîtres chanteurs à Keur Momar Sarr. Les populations de Banar s'approvisionnent en eau au même endroit que leurs troupeaux. Pourtant, elles vivent à quelques pas du lac de Guiers, fatiguées de boire cette eau remplie d'excréments et de cadavres d'animaux. Ils ont manifesté pour se faire entendre. Non à la politisation de la visite de Macky Sall à Touba. C'est la mise en garde formulée par Serigne Abdoulahat Mbacké Doulo. Il plaide plutôt en faveur des populations rurales qui font face à de nombreuses difficultés. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. Les cheminots de Dakar, Bamako Ferroviaire étalent leurs inquiétudes face aux problèmes qui persistent dans leur secteur. Face à la presse, ce jeudi, ils ont accusé les autorités de manquer à leurs engagements. Se défendant d'être des maîtres chanteurs, ils pressent l'État de trouver des solutions. Cheikh Diop, le représentant de la coalition des centrales syndicales, explique au micro de Khadija Toussar Sissé. Nous avons trois préoccupations majeures. Nous nous étions engagés dans le schéma institutionnel qui devait, de façon transversale, reconstituer les chemins de fer, moderniser les chemins de fer, mais également créer une tendance de l'emploi massif. Aujourd'hui, on s'est rendu compte justement que dans la mise en œuvre de ce schéma institutionnel, nous ne sommes ni informés, nous ne sommes ni imprégnés des politiques ferroviaires qui se déroulent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'en tant que partenaire, il faudrait que la question des chemins de fer soit gérée avec les travailleurs. Donc les autorités gagneraient véritablement avec l'intersyndicale justement pour qu'on discute des décisions politiques qui sont en train d'être prises. D'autres questions qui nous préoccupent, c'est la situation des travailleurs dans cette longue transition. Il nous faut un minimum d'activité pour se maintenir. Il faut également un minimum d'activité au petit train bleu qui est impacté négativement par les travaux du TER. Nous ne sommes pas contre le TER, mais il faudrait aussi que la mise en œuvre du TER laisse continuer les activités du petit train bleu et des chemins de fer. Nous voulons également que le passif social, qui est extrêmement lourd dans le secteur ferroviaire, puisse être résorbé. Aujourd'hui, par manque de concertation, les travailleurs n'apprécient pas du tout la décision qui a été prise, mais au nom de la sécurité, nous sommes tenus d'accompagner. Mais il fallait en amont informer les travailleurs pour qu'ils soient convaincus que c'est à cause des problèmes de sécurité. Parce que les travailleurs ne peuvent pas faire fi de la sécurité. Aujourd'hui, les négociations sur les salaires sont bloquées. À Louga, les populations de Banar, dans la commune de Keur Momar Sarr, s'approvisionnent en eau dans un bras du lac de Guiers, en étant qu'elles partagent avec les troupeaux, mais remplis d'excréments et de cadavres d'animaux. Cette situation pousse les habitants à réclamer aux autorités un branchement direct dans le réseau du lac. Louga, Omar Kairé. À bord des charrettes remplies de bidons, ces hommes et femmes sont venus chercher de l'eau dans ce bras du lac de Guiers. Ils ont quitté Banar, village situé dans la commune de Keur Momar Sarr, pour trouver ce liquide précieux qui est loin d'être potable. Ils partagent cette étendue d'eau avec les animaux qui viennent souvent s'y abreuver. Lini, la nuit gamma ak lel tout la guddi becek tout ça, jurgi, nayi. Vous voyez, c'est cette eau que nous buvons tous les jours avec les excréments des animaux. C'est vraiment lamentable. Vous voyez les charrettes dans les eaux et c'est cette eau que nous consommons au quotidien.
Ce bras du lac de Guiers constitue souvent un déversoir de cadavres d'animaux et entre autres déchets ménagers. Mais ces villageois continuent de l'utiliser, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Beaucoup d'entre nous ont contracté la bilharziose. Nous utilisons toutes sortes de médicaments, mais la maladie est toujours présente, malgré la présence régulière d'un infirmier pour suivre l'état de santé des enfants. De vivre une telle situation, ces populations de Mbanar exigent l'accès à l'eau du lac de Guiers comme toutes les autres contrées du Sénégal. Nous sommes à 5 km du lac de Guiers, mais n'accédons toujours pas à l'eau potable venant de ce même lac, alors que Dakar est bien desservi. Seul Mbanar tarde à avoir de l'eau, parce que presque toutes les localités qui l'entourent boivent aujourd'hui de l'eau potable. C'est injuste. Nous interpellons le président de la République. Nous sommes des citoyens. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est le fait que le courant et l'eau nous traversent sans qu'on en bénéficie. Mbanar, une localité qui regroupe plusieurs villages et hameaux où boire de l'eau potable a toujours été une exception. Une réelle contradiction pour un pays qui aspire à l'émergence. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Comme annoncé dans les titres, Serigne Abdoulahad Mbacké Doulo invite l'État du Sénégal à revoir sa politique envers Touba et le monde rural en général. Selon lui, les populations de ces zones sont confrontées à d'énormes difficultés. Le marabout met par ailleurs en garde contre toute tentative de politisation de la visite du président Macky Sall dans la cité religieuse Mamadou Makhtar Sarr. Le monde rural est confronté à toutes sortes de difficultés. L'État du Sénégal doit revoir sa politique envers les paysans qui n'ont que leur unique source de revenus, l'agriculture. Déclaration faite par Serigne Abdoulahad Mbacké Doulo lors d'une tournée dans le département de Mbacké. Les paysans sont très fatigués. Ils souffrent terriblement. L'État du Sénégal doit revoir sa politique envers le monde rural qui ne dispose d'aucune infrastructure de base. Ils n'ont pas de poste de santé. Ils n'ont absolument rien. Très souvent, les accouchements se font en pleine brousse, parfois même sur des charrettes. Aussi, nous demandons au président de la République d'acheter la production des paysans après leur récolte. Se prononçant sur la situation de Touba, le petit-fils de Serigne Sam Doulo a profité de cette rencontre pour dénoncer le manque de vision du chef de l'État envers la cité de Bamba. Les autorités étatiques n'ont absolument rien fait pour les populations de Touba. Le président de la République Macky Sall n'a jamais inauguré une infrastructure dans cette cité de Bamba. Il ne vient que pour les besoins du Magal. La cité religieuse est confrontée à un problème d'assainissement. Beaucoup de quartiers sont enclavés. Touba est confronté à un problème d'insécurité. Se prononçant sur la venue du président Macky Sall à Touba dans le cadre du Grand Magal de Touba, Serigne Abdoulahad Mbacké Doulo déclare qu'ils n'accepteront pas qu'on parle de politique au détriment des questions essentielles et religieuses. Le président de la République Macky Sall doit savoir qu'il vient à Touba pour effectuer de la ziara et non pour faire de la politique. On ne va jamais accepter qu'il parle de politique au détriment des questions essentielles et religieuses. Nous mettons en garde aussi les marabouts politiciens. On ne va jamais accepter qu'ils nous utilisent. S'ils veulent faire plaisir au président de la République Macky Sall, ils n'ont qu'à chercher ailleurs. Les populations de Touba lui ont tourné le dos. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Autre aspect de l'actualité, les professeurs qui ont corrigé la session d'octobre du baccalauréat sont très remontés contre l'office du bac qui refuse de payer les frais de déplacement.
ont boycotté les frais de correction et demandent aux autorités étatiques de prendre les mesures nécessaires afin de payer l'intégralité de la somme due. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du QSEMS, que nous écoutons au micro de Rokhandong. Par les collègues professeurs qui ont corrigé la session d'octobre du baccalauréat et qui en principe devaient percevoir leur dû. Mais à leur grande surprise, on leur a dit que les frais de déplacement ne seront pas payés. La raison évoquée par l'office du bac, c'est qu'il n'y a pas de texte. Nous avons dit que c'est un acquis syndical, on ne peut pas revenir là-dessus. Même pour les avances du bac, il n'y a pas de texte. Il y a eu un décret sur les déplacements des agents de la fonction publique à l'intérieur du Sénégal. Ils n'ont pas été informés à l'avance. C'est au moment du paiement qu'ils ont été informés que ces frais de déplacement ont été supprimés. Pour nous, vraiment, il faut que les gens soient dans une perspective positive. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire travailler les enseignants. Ensuite, ils se sont acquittés de leurs tâches. L'État ne paye qu'après service fait. Le service a été bien fait au moment du paiement. On évoque des questions, des textes, cela ne peut pas tenir. Il faudra que l'office du bac revienne à de meilleurs sentiments, qu'ils comprennent qu'ils doivent payer, c'est un acquis syndical. Ça ne peut même pas faire l'objet d'un débat. Maintenant, les collègues ont décidé, ont boycotté, n'ont pas perçu les frais, les corrections des copies, les frais de correction. Ils attendent l'intégralité de leur dû. Et je crois que c'est un droit. Nous allons saisir plusieurs autorités et nous avons pris acte. Mais d'ores et déjà, nous disons aux autorités vraiment de prendre toutes les dispositions pour payer l'intégralité des sommes dues aux enseignants qui ont corrigé la session d'octobre. Zoom sur l'Institut franco-arabe Cheikh Zayed Ali Nahyan, une école moderne qui a fait de l'excellence son credo. Cet établissement dispense des cours diversifiés du préscolaire au moyen secondaire. Son fondateur est l'âge Moussa Diakhaté, cite Sidi Lamine Niasse en exemple et salue son travail remarquable. Mamou Gassama. Nous sommes à l'Institut franco-arabe Cheikh Zayed Ali Nahyan, une école moderne qui date depuis plus de 30 ans. Cet institut fait partie des premières écoles du pays. Le fondateur se nomme El Hadj Moussa Diakhaté. Il œuvre pour l'islam. Dans cet institut, les professeurs dispensent des cours diversifiés. Nous nous conformons au programme de l'éducation nationale. Nous dispensons des cours diversifiés. Pour l'année scolaire 2017-2018, le taux de réussite est très élevé. 92% admis. Cet établissement franco-arabe prône l'excellence, révèle son directeur général. Nous nous conformons au programme de l'éducation nationale. Nous dispensons des cours diversifiés. Pour l'année scolaire 2017-2018, le taux de réussite est très élevé. Plusieurs cadres sont sortis de notre école. Chaque année, le gouvernement égyptien nous affecte des professeurs. Plusieurs parents préfèrent inscrire leurs enfants dans notre établissement. Mais à chaque fois, nous faisons des tests pour sélectionner les meilleurs. Nous voulons de la qualité. Au-delà des cours, la direction a des références et parmi celles-ci, El Hadj Sidi Lamine Niasse, président directeur général du groupe Walfadjri, El Hadj Moussa Diakhaté, fondateur du Institut. Salue par ailleurs le pragmatisme du patron du groupe Walfadjri. Nous remercions Sidi Lamine Niasse, il a beaucoup fait pour les arabisants. Il a fait ses preuves, que ce soit sur le plan national ou international. Il n'a pas d'égal. Sorti de l'Institut qui est d'ailleurs une école mixte et qui dispense des cours du préscolaire au moyen secondaire. Selon la direction, elle vise à promouvoir l'enseignement islamique, la langue arabe, française et les études sur les nouvelles technologies. Le groupe scolaire Serigne Souhaïbou Mbacké de la cité Fadia de Golfe Sud honore ses meilleurs élèves en technique de mémorisation du Saint-Coran. Après 3 ans d'apprentissage, 11 potaches ont reçu leur distinction au grand bonheur de la communauté éducative. Mamadou Mbaye, un des responsables de l'Institut, est avec Théodore Semedo. Daara Serigne Souhaïbou Mbacké géré Serigne Mortala Ndiaye
est orientée vers d'abord la mémorisation du Coran, mais surtout l'éducation religieuse. Et nous sommes aujourd'hui réunis ici pour la 6e édition. Et nous avons autour de 10 enfants qui ont mémorisé le Coran, entre 3 et 4 ans au maximum, dont 9 garçons et une fille. Chaque année, nous organisons un rapport avec le gestionnaire de cette dara, cette cérémonie, pour créer une émulation chez les enfants, créer une fête chez les enfants qui ont fait l'effort de mémoriser le Coran, mais également exhorter les parents à persévérer dans l'encadrement des enfants pour l'éducation religieuse. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients que pour une éducation correcte, même des enfants, il faut faire de sorte que l'enfant d'abord mémorise le Coran. Et c'est une bonne base pour son éducation et pour son évolution dans la vie adulte. Je sais qu'un des points forts de cette dara, c'est d'abord faire de sorte que l'enfant mémorise le Coran suivant les préceptes, mais surtout l'éducation religieuse. Je sais que M. Mortal Ndiaye accorde une importance extrêmement grande à l'éducation des enfants. Faire de sorte que les enfants soient éduqués et qu'ils respectent le travail qu'ils sont en train de faire. Ce qui fait qu'on combine dans cette dara, c'est vrai, la mémorisation du Coran, mais faire de sorte que l'enfant, une fois que le Coran est mémorisé, puisse se retrouver dans la vie adulte en apprenant le français, en apprenant les autres sciences qui sont enseignées aux enfants pour qu'ils puissent assumer les responsabilités dans la société. Une fois que l'enfant a mémorisé le Coran en 2 ou 3 ans, il est encadré ici, au sein de la dara, pendant 2 à 3 ans, et ils font le concours d'entrée en 6e. Il y en a qui sont déjà sortis, qui sont en 6e actuellement. Et ça, c'est une des performances. Et c'est lui-même qui assure l'encadrement en rapport avec des enseignants qui viennent ici pour encadrer les enfants, pour assurer, faire de sorte que l'enfant puisse justement prendre en charge tout le programme officiel qui est enseigné par le ministère de l'Éducation nationale. Le maire de Kédougou appuie l'inspection de l'éducation et de la formation en fournitures scolaires dont le coût est estimé à 10 millions de francs. L'édile s'engage en outre à faciliter aux élèves l'obtention de bulletins de naissance. À Kédougou, la correspondance de Soli Bouramadabou. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage. Le conseil municipal de Kédougou vient de remettre un important lot de fournitures scolaires à l'inspection de l'éducation et de la formation. Mamoudou Adji Cissé, maire de la ville, qui se dit conscient de la responsabilité municipale face aux aspirations des parents d'élèves et du travail abattu par l'UF, souligne que cet appui est indispensable. C'est un sentiment de satisfaction encore parce que dans la commune de Kédougou, l'inspection d'éducation et la formation est en train d'abattre un excellent travail. Nous venons les appuyer, les accompagner pour le bénéfice des élèves, nos populations. Ce don est composé de tout ce que les élèves ont besoin pour apprendre. Et ce coût s'élève à 10 millions de francs CFA. Donc il y a des ardoises, il y a des cahiers, il y a même des registres des fiches pour l'enseignant. Nous avons essayé d'accompagner au maximum l'éducation. Interpellé sur l'état actuel de certains établissements élémentaires, le maire s'engage. Nous allons essayer de faire le tour de ces établissements, voir quelles sont les difficultés parce qu'il paraît qu'il y a des toits qui sont envolés ou bien des fissures. Et nous allons les accompagner à réflexionner ça parce qu'aujourd'hui c'est un peu dangereux de laisser des enfants entrer dans une salle de classe qui est fissurée. Autre point important évoqué lors de cette remise symbolique reste la problématique qui hante le sommeil des parents et là, le maire nous rassure. Vous savez, hein, les gens oublient aussi, mais la première vocation de la mairie, c'est de permettre aux populations d'obtenir leurs documents d'état civil. Toutes les autres compétences, c'est des compétences transférées. Mais la première compétence d'une mairie, c'est le service rendu à la population. Quel service? C'est le fait de délivrer des documents d'état civil. Quant à l'IF, il se dit très satisfait, mais tout en mettant sur la table du maire d'autres dossiers relatifs aux factures d'eau non payées de certains établissements de la commune. Kédougou, Soli Bouramadabou, Ablaye Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Place maintenant au reportage du jour qui porte sur la journée mondiale de la ménopause célébrée ce 18 octobre. À cette occasion, des femmes se confient et racontent ce moment difficile de leur vie partagée entre stress, nervosité, bouffée de chaleur. Sorna Samb est allée à la rencontre.
Ce 18 octobre est célébrée la journée mondiale de la ménopause, une période très sensible pour les femmes. Cette dame revient sur les signes annonciateurs de la ménopause. À notre époque, les femmes arrivaient à gérer la ménopause sans beaucoup de stress. Mais maintenant, on constate que la jeune génération est exposée à une ménopause précoce à cause des produits pharmaceutiques et autres qu'elles utilisent pour pimenter leur vie sexuelle. Et les conséquences sont énormes. À cette période, nous rencontrons d'énormes difficultés liées à la santé, allant même jusqu'à développer une nervosité chronique, confie cette femme. Avec mon âge, on peut dire que je suis à ma période de ménopause. Mais là, je rencontre d'énormes difficultés liées à ma santé, telles que les bouffées de chaleur, le stress et pire encore, les sauts d'humeur. Et quand on se rend chez le docteur, généralement, il nous signale que c'est juste passager, en me prescrivant des tranquillisants. Mais en cette période, je souffre beaucoup. Jadis, un sujet tabou, la ménopause se discute aujourd'hui sur la place publique. Une situation que dénonce cette femme. À notre époque, on voyait les règles tardivement parce qu'il y avait des valeurs qu'elles nous inculquaient pour nous protéger. Mais aujourd'hui, avec la jeune génération, tout est différent. Et visiblement, c'est ce qui est à l'origine de tout ce changement. La ménopause correspond à la fin de la période reproductive de la femme. Elle est marquée par l'arrêt des règles ainsi que par la cessation de l'ovulation. Une période où les femmes voient un changement dans leur corps, accentuant à la fois la nervosité et la mauvaise humeur. C'était le journal de 20h à toutes et à tous. Merci de l'attention. Dans un court instant, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diadiakhaté. Très bonne soirée à tous.